So I think men should provide and protect, and I think for a woman, if she wants to work, it should be elective, not mandatory. But for a man, it's mandatory that you work. But since you have the authority, you also need to have that responsibility as well for her. Donc lui, il dit, je reconnais que l'homme doit subvenir aux besoins de la femme et que pour la femme, travailler doit être un choix. Si elle veut, elle le fait. Si elle veut, elle le fait pas. C'est pas obligatoire pour la femme. Mais pour les hommes, c'est obligatoire de travailler, donc de gagner de l'argent pour pouvoir subvenir et à leurs besoins et à celles des gens qui vont être sous leur responsabilité. Mais lui, il dit, il dit, c'est une logique. Si quelqu'un a une autorité financière sur toi, il doit avoir aussi la responsabilité de cette personne. Et ça, il traduit pas le français. Regardez bien. En français, ils traduisent pas ça bien. C'est marqué, il doit aussi en assumer la responsabilité. Point. Translation, French translation. You need 2 claques. Mais c'est quoi ça? Il a dit, also you need to have that responsibility as well for her. Il doit avoir aussi cette responsabilité, aussi bien sur elle. Comme il a l'autorité, il doit avoir aussi la responsabilité sur elle, for her, as well for her. Et le français, il s'arrête, il doit aussi en assumer la responsabilité, point, et il continue sur notre phrase. Est-ce que je pense que les choses vont changer? Donc, est-ce que je pense que... Donc, il part sur une autre phrase. Et ils oublient le as well for her. The translation is don't want to translate as well for her. French translation. Don't want to translate that because he is a woke. Il veut pas que les gens sachent que il a dit il doit avoir aussi la responsabilité sur elle. Il doit avoir aussi bien la responsabilité sur elle. As well for her. For her. C'est ça qu'il a dit. C'est intéressant. Imaginez, je parle juste que le français et je comprends pas l'anglais. Parce que c'était le cas il y a, bon, j'ai jamais été nul en anglais, hein, il faut se calmer. Et j'ai fini en tout cas, mon cycle scolaire en ayant 30 à 40% de compréhension en anglais. C'est pas beaucoup, vous allez me dire. Avec ça, tu comprends pas l'essentiel. Mais tu n'es pas largué non plus. Et il se trouve que, depuis quelques années, je peux pas, qu'est-ce que je vous dis, 2020, 2019, peut-être ça a commencé. Je sais pas ce qui m'est arrivé, Internet. Le côté anglophone, ils ont des sujets intéressants. Et moi, je suis curieuse. Et il y a beaucoup plus de sujets intéressants chez le côté anglophone que chez le côté francophone. Et il se trouve que, j'arrêtais pas de regarder, soit des films, soit des conférences, des vidéos, des machins, des trucs en anglais. Et avant, comme c'était compliqué, parce que 30-40%, tu comprends pas l'essentiel, je mettais les sous-titres en français. Donc, quelqu'un qui est à ce même niveau que moi, il y a quelques années, 2019, c'est quoi? C'est il y a 7-8 ans. Hein? 7 ans. Et qui ne connaît que le français, il n'aurait pas compris cette phrase. Tu vois? As well for her. J'aurais lu la traduction en français, et le point, il s'est arrêté, la responsabilité. Il doit avoir, quelqu'un qui a l'autorité quelqu'un qui a l'autorité devrait avoir aussi la responsabilité, point. Ça, c'est la traduction en français. Mais il manque la responsabilité aussi sur elle. C'est-à-dire, il doit subvenir aux besoins de cette femme, il doit avoir aussi la responsabilité sur elle. C'est ça que ce monsieur, il veut dire. Et c'est ça que ce traducteur, il veut pas traduire. Ce traducteur woke, il veut pas traduire ça. Et c'est pas bien. This is not good.